Bonjour à tous, je m'apprête à ouvrir les portes des ateliers Paraboot à Saint-Jean-de-Moirans dans l'Isère et vu de l'extérieur, ça a l'air super moderne. Je vous retrouve à l'intérieur pour découvrir les secrets de cette marque française centenaire. Bonjour Pierre, merci beaucoup de nous accueillir dans votre usine. Merci. Eh ben, écoutez, soyez les bienvenus. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Et là, on se situe dans la partie musée. Alors, tout le monde connaît la marque Paraboot, mais en quelques mots, quelle est l'histoire de votre marque? Alors, Paraboot, c'est une marque qui existe depuis 113 ans maintenant. C'est une PME familiale qui a été fondée en 1908. C'est le plus loin où on peut remonter sur les traces écrites de l'activité de l'entreprise. Fondée par Rémi Richard, et c'est une société qui actuellement est donc encore la propriété de Michel Richard, petit-fils de Rémi Richard. Ok, et ça a commencé avec quel type de modèle pour aller vers quoi par la suite? Alors au départ, pour vous faire un petit peu une démonstration, faut savoir qu'au début du siècle, toutes les chaussures chaussures en cuir étaient soit sur des semelles en bois, soit sur des semelles en cuir. Et puis, pour apporter un petit peu de cramponnage aux chaussures, on utilisait notamment souvent des clous, des choses comme ça. Alors, il existait déjà des chaussures en caoutchouc, des bottes ou des choses comme ça qui avaient été déjà créées un petit peu auparavant, mais il n'y avait pas de chaussures en cuir avec des semelles en caoutchouc, toujours pour cette adhérence. Donc, l'idée de Rémi Richard, lui, c'était de développer, de travailler cette matière relativement nouvelle pour l'adapter sur des chaussures en cuir. Donc ça a commencé par des petites semelles en caoutchouc comme ça avec des crampons. Voilà. Donc, ça, sur ce type de modèle, on est sur les premiers modèles en cuir et semelles caoutchouc. Ça date de quelle année à peu près? Là, on est dans les années juste après Première Guerre mondiale, donc dans les années 20. Okay. Voilà, ce travail de la chaussure. Et donc, comme nous, on est au pied des montagnes, on n'est pas très loin des Alpes. Donc c'est vrai que les premières utilisations, c'était plutôt de la chaussure de montagne, d'escalade, des choses comme ça. Donc beaucoup de modèles ont été notamment réalisés pour la marque Galibier, qui est une marque aussi qu'on travaille dans le groupe Richard Pontvert, avec la semelle Paraboot. Paraboot était au départ le nom de la semelle sur les chaussures Galibier. Voilà, avec toujours ces cramponnages importants pour le travail de l'extérieur, de la montagne, de la campagne. Et puis, de fil en aiguille, après, on retrouve toujours ce semelage, ce travail du caoutchouc, qui est le fer de lance de la marque, et la réputation aussi de la marque, ces semelles en caoutchouc, inusables, paraît-il, sur des produits qui sont aussi ancestraux, iconiques, comme on dit. Iconiques, oui, c'est vrai. On retrouve, des adaptations qui ont été faites pour justement les 111 ans de Paraboot il y a 2 ans. Ok, bon, c'est vraiment passionnant de découvrir l'histoire de la marque et puis du coup son ADN. Maintenant, on va commencer la visite. Écoutez, je vous emmène. Très bien. Voir les ateliers. Okay. La naissance d'une chaussure commence donc ici avec des dessins, des croquis. Vous pouvez nous expliquer? Voilà, on est au bureau d'études, donc c'est de là que tout démarre. Donc de l'idée du styliste sur un produit, une nouveauté, donc en fonction, je dirais, d'inspiration. Ah, une espèce de planche tendance en fait. Voilà, exactement. Donc là, on est sur un produit un peu sport, un peu Formule 1 entre guillemets. Donc voilà, des inspirations de style. Première idée, on met ça sous forme de dessin. Oui. Voilà. Après, il faut passer à l'étape un petit peu plus réelle de la chaussure. Donc, on commence à travailler sur la forme, en dessinant sur la forme pour voir un petit peu les volumes et les placements. D'accord. Une fois que ça est fait, il faut commencer à digitaliser et à mettre en place les différentes pièces. Donc, ça commence par un patronage comme ça sur carton. Et cette partie-là, donc après, sera digitalisée informatiquement, qu'on verra tout à l'heure. Pour avoir au final une chaussure, donc l'échantillon qui est réalisé. Donc là, on a fait toutes les étapes, pour avoir l'échantillon final. Ah, donc là, on est sur l'échantillon. On a rejoint Jeanne pour le prototypage et donc la digitalisation du dessin qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Voilà, donc à partir de ce dessin, on va digitaliser toutes les lignes de la chaussure pour pouvoir derrière les récupérer directement sur l'ordinateur et travailler, mettre en place toutes les lignes qui composent les pièces de la chaussure.